Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série Grand Tour dédiée à la saison 2025. Aujourd'hui on va parler de l'équipe Cofidis et on part tout de suite pour la rétrospective. L'équipe Cofidis a cumulé 5 petites victoires en 2024, le plus faible total des équipes World Tour. Et il s'agit également d'une forte baisse par rapport à l'année précédente également. Néanmoins, mon coureur à suivre pour la saison 2024 s'est révélé être une bonne pioche pour la formation nordiste. Milan Fretin, sprinter belge de 23 ans, a été l'une des rares satisfactions. Victorieux à 2 reprises cette année sur des courses par étapes françaises, il a fait preuve de constance tout au long de la saison. L'autre grande satisfaction est française, Benjamin Thomas. Le pistard, spécialiste de l'effort en solitaire, s'est imposé sur une étape en ligne du Giro cette année. Au bout d'une étape qui a souri aux échappés, Thomas s'est montré le plus rapide pour remporter sa première victoire sur un grand tour. Une victoire qui a permis à Cofidis de poursuivre sa série sur les grands tours depuis 2021. Ultime satisfaction, la victoire au sprint de Brian Cocard sur la deuxième étape du Tour de Suisse. Un succès au niveau World Tour qui lui permet de couronner une carrière marquée par les places d'honneur sur les courses de ce rang. Mais sa saison ne peut pas être considérée comme réussie et cette victoire est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. L'autre leader de cette formation Cofidis était Guillaume Martin. Pour son ultime saison au sein de la formation nordiste, le Normand n'a pas su briser le plafond de verre qu'il a souvent bridé ces dernières années. Une saison dans l'anonymat, sans victoire, et avec pour meilleur résultat une 13e place au classement général du Tour de France et une 15e place au classement général de la Vuelta. Avec le départ de Victor Lafay à la fin de la saison 2023, Axel Zingler semblait incarner le futur de l'équipe. Mais à la fin d'une saison des classiques décevantes, Zingler a rapidement été dans des rumeurs de transfert. Celles-ci se sont révélées juste par la suite, mais on en reparlera un peu plus tard. Sa saison 2024 en a largement été affectée et ses résultats ont été largement en deçà de ses attentes. Enfin, les Espagnols Herrada et les frères Izaguirre sont sur la pente descendante, tous les trois vieillissants et incapables de peser comme ils pouvaient le faire encore les saisons précédentes. Une page se tourne à la croisée des saisons 2024 et 2025 au sein de la formation Cofidis. Deux coureurs majeurs de l'effectif ne seront plus présents pour la saison à venir. C'est le cas d'Axel Zingler, j'en ai rapidement parlé, mais le coureur nordiste a choisi de partir à l'étranger chez Visma Leasebike avec l'objectif de passer un cap et pouvoir jouer les premiers rôles sur les classiques flandriennes. Guillaume Martin est lui aussi sur le départ. Son passage chez Cofidis restera mitigé. Coureur régulier, il aura disputé de nombreux grands tours lors des 5 années passées au sein de la formation nordiste. Vainqueur du maillot de meilleur grimpeur de la Vuelta, il n'a jamais réussi à remporter cette victoire d'étape tant recherchée. Plusieurs raisons permettent d'expliquer cela, notamment le fait qu'il était contraint, du moins fortement encouragé, de jouer les classements généraux sur la grande majorité des courses par étapes auxquelles il a pris part. Des efforts qui se sont soldés par des places d'honneur sur les 3 grands tours, sans jamais pouvoir lutter pour une place dans le top 5 par exemple. D'autres coureurs ont également quitté l'effectif de Cofidis. Simon Geschke ou Gorka Izaguirre ont pris leur retraite. Thomas Champion rejoindra lui la formation Saint-Michel-Aubert 93 pour la saison à venir. Difficile de perdre plusieurs coureurs d'importance en un seul été. Cofidis a alors décidé de miser sur des coureurs d'expérience avec l'objectif premier d'aller chercher un maximum de points UCI en 2025 pour espérer faire partie des 18 équipes qui feront partie du World Tour l'an prochain. Des coureurs tenteront alors de se relancer, c'est le cas de Dylan Teuns, le puncher belge transfuge de l'équipe Israel Premier Tech sort de 2 saisons extrêmement compliquées. Ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, Teuns n'a jamais trouvé son rythme dans son ancienne formation. Chez Cofidis, il aura carte blanche sur de nombreuses courses, en commençant par les classiques ardennaises. Emmanuel Bourman lui aussi doit relancer sa carrière. Le grimpeur allemand ne faisait plus partie des plans de l'équipe Bora, nouvellement Red Bull Bora. Il fut leader de l'équipe allemande sur le Tour de France avec au mieux un top 5 au classement général sur le Tour de France 2019. Mais depuis, sa place dans la hiérarchie n'a cessé de reculer. Il a signé pour 2 saisons chez Cofidis, avec l'ambition de pouvoir de nouveau jouer un rôle au classement généraux des courses par étapes. Avec le départ de Guillaume Martin, il devra incarner les meilleures chances de la formation de Cédric Vasseur dans ce domaine. Alex Arambourou rejoint lui aussi l'équipe Cofidis pour les 2 années à venir. Il arbore un profil intéressant, à la fois capable de briller sur des profils accidentés et lors d'arriver dans des groupes en petit comité. L'autre bonne pioche de ce recrutement, c'est la signature de Simon Carr, en provenance d'IF. Le coureur franco-britannique a montré de belles choses en 2024 et va venir renforcer un pôle grimpeur qui en avait grandement besoin. Voilà pour les différentes arrivées, on passe maintenant à l'effectif pour voir comment celles-ci vont s'articuler en 2025. L'effectif 2025 de l'équipe Cofidis sera relativement âgé avec seulement 6 coureurs sous les 25 ans. Les figures de l'équipe ont changé à l'exception de Brian Cocard sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2025. À 32 ans, sera-t-il capable de porter les espoirs de la formation Cofidis sur le prochain Tour de France? Je ne pense pas, du moins pas à lui tout seul. Ses chances de victoire lors des sprints massifs sont très faibles et il faudra des circonstances favorables pour le voir enfin décrocher un succès sur la grande boucle. Benjamin Thomas semble aujourd'hui être le coureur de référence au sein de l'effectif. Le récent champion olympique de l'Omnium a réalisé une excellente saison conclue par ce succès prestigieux au mois d'août. Il devrait être entièrement tourné vers la route en 2025 avec l'ambition peut-être de décrocher une victoire sur le Tour de France. Il n'était pas passé loin il y a quelques années, seulement rattrapé dans les derniers mètres avant la ligne.
Cédric Vasseur et Cofidis comptent grandement en réalité sur les coureurs recrutés à l'intersaison afin de sauver l'équipe d'une descente en Pro Tour. Une trajectoire qui semble difficile voire impossible à endiguer au vu du retard accumulé ces 2 dernières années. Voilà pour les 2 coureurs cadres de l'effectif, les recrues viendront renforcer les différents pôles, à la fois le pôle sprint, le pôle grand tour et le pôle classique, sans pour autant réussir à hisser Cofidis selon moi dans les meilleures équipes dans ces domaines. Mais il y a un coureur dont j'ai envie de vous parler et ça sera dans la prochaine section. Le choix du coureur à suivre pour Cofidis était relativement limité, mais un coureur m'intéresse particulièrement, c'est Simon Carr. Le franco-britannique est peut-être la recrue la plus excitante de l'intersaison de la formation nordiste. À 26 ans, il cumule 7 victoires chez les professionnels sans pour autant réussir à aller chercher un succès au niveau World Tour. Originaire de la région de Carcassonne où il a grandi, le Tour de France semble être son plus grand objectif. Une victoire d'étape en échappée semble envisageable. Cédric Vasseur parle également de ses aptitudes en contre-la-montre et la possibilité de jouer les classements généraux sur les courses d'une semaine. J'émets des réserves concernant cela, Simon Carr n'ayant jamais réalisé une performance au classement général d'une course par étape. Simon Carr est un coureur offensif, pourquoi pas le voir à l'avant sur les courses sur lesquelles il ne sera pas contraint de jouer le classement général. J'ai hâte de le suivre en 2025 et j'espère qu'il pourra enfin remporter une victoire au niveau World Tour. La catégorie pronostic est peut-être la plus évidente concernant l'équipe Cofidis. Le bilan de 5 victoires en 2024 doit absolument être dépassé lors de la saison à venir. Les coureurs clés comme Brian Cocard ou Benjamin Thomas devront se montrer à la hauteur, mais malgré cela, l'équipe managée par Cédric Vasseur devra compter sur des révélations, des grandes performances pour espérer sauver sa place au sein de l'élite du cyclisme. En réalité, le retard accumulé par Cofidis ces 2 dernières années semble trop important pour espérer un maintien en World Tour pour 2026. Chaque course va compter, et c'est pour ça que la saison à venir sera très importante. D'ailleurs, l'équipe Cofidis a déjà annoncé envoyer Brian Cocard et Yon Izagirre au Tour Down Under afin de réaliser des performances permettant de rapporter un maximum de points dès le début de saison. Et voilà, c'en est fini pour ce 2e épisode de Grand Tour version 2025. J'espère que vous en aurez appris un peu plus concernant l'équipe Cofidis. On se retrouve dès demain pour le 3e épisode avec l'équipe Arkea BNB. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager et on se retrouve demain. Au revoir.